Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour le débrief de ce match Saint-Étienne-Toulouse, comptant pour la 5e journée du championnat de France de Ligue 1. Un match hyper crispant. L'ASS et Toulouse se sont séparés sur le score de 2 partout. Je vous propose de commencer par faire ensemble le débrief de ce match. Un match crispant au possible avec de multiples faits de jeu, un scénario catastrophique puisque les Stéphanois se sont retrouvés menés 2-0 assez rapidement en réalité, puisque dès la 14e minute, les Toulousains ont ouvert le score sur penalty. C'est Max-Alain Gradel qui a transformé un penalty obtenu par l'attaquant toulousain Iseka qui s'est écroulé dans la surface, bousculé par Colo. Colo qui fait faute. Je pense que le penalty est justifié. On concède beaucoup trop de penalty depuis le début de saison. C'est le 3e penalty en 5 matchs, c'est incroyable. Stéphane Ruffier est parti du bon côté, mais malheureusement, il n'a pas pu arrêter ce penalty. 1-0 pour Toulouse au quart d'heure de jeu, alors que Toulouse n'avait rien montré. C'était la première incursion toulousaine dans le camp stéphanois. Et voilà, les Stéphanois menaient 1-0. C'est le scénario cauchemardesque pour les Verts. Un scénario d'autant cauchemardesque qu'ils doublent la mise, les Toulousains. Dès la 24e minute de jeu, c'est encore Iseka qui se trouve là sur un centre de Saïd. Il devance Moukoudi qui est un petit peu à la rue sur ce coup-là et va tromper Stéphane Ruffier d'une frappe croisée. Alors ce but-là, il m'énerve, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, parce qu'encore une fois, on prend un but juste après un arrêt de jeu, un temps mort. Il y avait eu la pause chaleur qui était intervenue. Les Stéphanois, les Toulousains se sont déshydratés et dès la reprise du jeu, les Stéphanois se font surprendre, comme à Lille lorsque Aoulou est sorti, comme à Marseille lorsque Aoulou est sorti. On a l'impression que les gars se déconcentrent et on prend un but bête qui fait que Saint-Étienne est mené 2-0 à domicile après 25 minutes de jeu. C'est le coup de massue sur la tête des Stéphanois, puisque là on se dit que le match est bien sûr extrêmement mal parti, même au vu de la physionomie du match. On se demande comment les Verts pouvaient espérer renverser la tendance, d'autant qu'il y a eu plusieurs faits de jeu. D'abord à la 34e minute de jeu, je pense qu'il aurait pu y avoir un nouveau penalty sifflé, une nouvelle faute de Moukoudi dans la surface, et je pense que le penalty aurait pu être sifflé, ça aurait fait 3-0. Et Saïd, encore lui, quelques minutes plus tard, va trouver le poteau de Stéphane Ruffier sur une frappe du gauche, belle frappe cadrée, et heureusement Stéphane Ruffier s'interpose, et on s'en sort bien, là, on est mené 2-0, ça aurait pu faire 3-0, et là, scénario incroyable, puisque juste avant la fin de la première mi-temps, un coup franc stéphanois dans la surface, enfin pas dans la surface, dans le camp stéphanois, donc très très loin des buts toulousains. C'est Yann M'Vila qui va faire une magnifique ouverture, enfin une belle passe de M'Vila pour Amouma, et alors là Amouma nous sort un bijou incroyable, un contrôle orienté de l'extérieur du pied droit, magnifique, et une frappe enchaîné, enroulé, qui va tromper René le gardien toulousain. Ça fait 2-1 juste avant la mi-temps. On reprend espoir côté stéphanois. On se dit finalement que tout n'est pas perdu. Il reste une mi-temps pour faire la différence. En deuxième mi-temps, enfin un changement côté stéphanois. J'y reviendrai dans la deuxième partie de Carton Rouge, mais Ghislain Printemps sort bout de bouse et fait rentrer Beric à la pointe de l'attaque stéphanoise. Évidemment, je vais en parler dans la deuxième partie de Carton Rouge, parce que ça m'énerve tellement cette composition. Mais restons sur le débrief du match. Deuxième mi-temps, il se passe un truc qui là aussi est incompréhensible, c'est que Cabaye est bousculé par Max-Alain Gradel. On joue la 52e ou 53e minute de jeu, et de façon incroyable, l'arbitre ne siffle pas faute alors qu'il y avait faute. Cabaye est dans la surface, il a le ballon, Gradel arrive, il lui saute dessus, l'arbitre ne siffle pas faute, et l'assistance vidéo ne confirme pas évidemment qu'il y a pénalty. En tout cas, les arbitres assistants ne confirment pas la faute, ce qui fait qu'on se retrouve avec toujours ce score de 2-1, et je vous cache pas qu'à ce moment-là, j'étais vraiment très énervé, parce que je me suis dit que si en plus on a l'assistance vidéo contre nous, on n'allait pas s'en sortir. Et là, coup du destin, c'est sur le côté gauche, un coup franc rapidement joué d'ailleurs par Kazri, qui était quasiment dans le rond central comme d'habitude. Il va décaler Bouanga sur le côté gauche. Bouanga va faire un beau centre, et à la réception de ce centre, il y a Beric qui gêne les défenseurs, et au deuxième poteau, non, ça marche pas le péto. Au deuxième poteau, c'est Romain Amouma qui, à la 57e minute de jeu, va permettre aux Verts d'égaliser. Et là, on se dit qu'on a 30 minutes pour marquer ce troisième but, ce fameux troisième but, qui nous permettrait de remporter les 3 points de la victoire inespérée au vu de la physionomie du match. Il s'est passé plein de choses. D'abord, il y a Koulouris qui a marqué un but qui a été refusé pour un hors-jeu franchement pas évident. Toulouse aurait pu mener 3-2. Toulouse nous a mis beaucoup de pression entre, on va dire, l'égalisation stéphanoise et la 80e minute de jeu. On n'y arrivait pas. C'est-à-dire que pendant 20 minutes à peu près, le jeu a été toulousain.
et c'était très difficile. Et encore une fois, il y aurait pu y avoir un troisième but. Moi, franchement, quand je regarde les images, j'ai pas du tout l'impression que Koulouris est hors-jeu. Il est parti à la limite du hors-jeu et il allait tromper Stéphane Ruffier, mais heureusement, l'arbitre refuse le jeu. Et là, il s'est passé deux trucs incroyables sur la fin de match, alors que les Stéphanois poussaient pour le coup. Un premier but de Robert Berić, refusé, une magnifique reprise de volée du gauche en pleine lucarne, refusé pour un hors-jeu. Oui, je pense qu'il était hors-jeu sur le but, Robert Berić. La seule chose, c'est que je ne sais pas si Khazri touche le ballon, parce que si Khazri touche le ballon, évidemment, ça change complètement la règle du hors-jeu. Toujours est-il qu'avec l'assistance vidéo, les arbitres refusent ce but, alors que j'espérais, je croyais qu'ils avaient marqué le troisième but, les Stéphanois. Et dans le temps additionnel, vous entendez bien, dans le temps additionnel, pareil, un bon centre. Là, c'est Kolo qui va centrer. Et qui retrouve-t-on à la retombée du ballon? C'est Robert Berić qui prend ce ballon de la tête. Le ballon va s'écraser sur le poteau. Il rebondit. Et c'est un défenseur toulousain, en l'occurrence, je crois que c'est Silla, qui met le ballon dans ses buts. Et alors là, évidemment, moi j'explose. Je suis en direct. Je suis un bruit infernal d'ailleurs. Je me dis que ça y est, on va gagner ce match. Et coup de théâtre, assistance vidéo. Et l'arbitre va refuser le but pour un hors-jeu parce qu'il y a un demi-centimètre qui dépasse. On en restera là, 2 partout. Je suis partagé, pour tout vous dire, sur ce résultat. Perdre 2 points à domicile face à Toulouse, qui n'est pas un cadre du championnat, c'est une contre-performance. 5 points en 5 matchs, c'est pas bon du tout. Mais au vu de la physionomie du match, je me dis qu'on s'en sort pas si mal que ça. Reste que la VAR est insupportable. Je sais pas si on va s'en sortir à cette assistance vidéo, à chaque occasion, à chaque but. Voilà, et maintenant les arbitres de Toulouse, vous avez vu, ils sifflent plus les hors-jeu. Ils ont un doute, ils laissent jouer, et puis après ils disent, bah on va regarder la vidéo. Voilà, donc ça fausse complètement le jeu, ça fausse complètement le rythme, l'assistance vidéo, c'est juste insupportable. Ça ne changera rien en tout cas sur le résultat de l'AS Saint-Etienne et de Toulouse, 2 partout. On perd 2 points à domicile. Certains diront qu'on a gagné 1 point parce qu'on aurait pu perdre ce match. Voilà, en tout cas c'est mitigé et ça sort pas les verts de cette période extrêmement difficile alors que la Coupe d'Europe arrive. Mais on a un problème dans le jeu et je vous propose d'en parler tout de suite en deuxième partie de Carton Rouge. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de voir Wahbi Khazri en numéro 9. Ça n'est plus possible. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même que le staff stéphanois, Ghislain Printemps et que l'ensemble de ses entraîneurs adjoints prennent la décision qui s'impose. On ne laisse pas Khazri en 9. Ça n'est pas possible. Khazri, il ne joue pas en 9. Voilà, tu lui dis tu joues en 9, il joue pas en 9. Un coup il est à droite, un coup il est à gauche, il redescend 40 mètres derrière pour tirer des coups francs. C'est pas son rôle de tirer des coups francs qui sont dans le rond central, même si quelquefois il les tire bien, il en a beaucoup raté. Hein, là, il a corner, tout a été raté, tous les coups de pied arrêtés ont été ratés. Ils ont tous raté, Boudbouz, Khazri, Nordin, il tire un corner juste à la fin du match, il part au 4e poteau. Enfin, sur les coups de pied arrêtés, on est nul. Mais Khazri va les tirer dans le rond central. Mais si Khazri tire le coup franc, il y a qui devant pour marquer le but? Il n'y a personne. Donc il faut arrêter de mettre Khazri en 9. Je crois que c'est clair. Donc le bon système de jeu, c'est Berić en 9. Et Khazri qui tourne autour, il est libre, il fait ce qu'il veut, voilà, il va créer le danger, mais on met Berić en 9. On l'a vu dans la deuxième mi-temps, Robert Berić est rentré, il a marqué 2 buts, refusés pour des hors-jeux, ok, mais l'autre est hyper limite, et Khazri fait un point de fixation sur l'égalisation stéphanoise. Khazri est devant, il gêne les défenseurs, et Amouma est au 2e poteau, il marque. Donc franchement, j'espère que Ghislain Printemps va arrêter de mettre Khazri tout seul en pointe, ça ne marche pas, c'est catastrophique. Voilà. Alors, puis derrière, moi, je n'ai pas compris. Alors, si vous avez compris, vous, la composition de la SS, vous me le dites. Hein. Est-ce qu'on a joué avec 3 défenseurs centraux? Je ne sais pas. Colonne, quand on les regardait sur le terrain, ils étaient alignés. Colonne, Moukoudi et Perrin. Et on avait Debuchy et Bouanga qui étaient un cran au-dessus. Ça veut dire qu'on fait jouer Bouanga et Debuchy au même niveau sur le terrain. On a cette espèce de 3, 5, 1. Non, c'est un 3-4-3 en fait, parce qu'il y a Amouma d'un côté. Enfin, c'est incompréhensible en fait. On ne comprend pas la composition de la SS. Donc, je pense que tactiquement, voilà, on l'a dit plusieurs fois dans Carton Rouge le Mag, il faut faire un truc tout simple, c'est revenir à une composition en 4-4-2, avec 2 attaquants, et puis on met Khazri en 10 autour de Berić, voilà, ils font un peu ce qu'ils veulent tous les deux, Berić devant, il fait le créer le point de fixation, mais on arrête avec ces compositions, ça n'est plus possible. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est un point majeur sur le plan tactique, je ne comprends pas les choix de Ghislain Printemps, et je voudrais bien savoir si vous pensez comme moi, ou si vous considérez que Khazri en 9, c'est une bonne formule. En tout cas, moi, je n'en peux plus de voir cette composition-là, et il est grand temps d'adopter la composition qu'on a adoptée, la tactique qu'on a adoptée sur la deuxième partie de la mi-temps, c'est-à-dire Berić avec Khazri, et non pas Berić sans Khazri.
Kazri sans Beric, pardon, je vais y arriver, parce que sinon c'est la catastrophe. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça, et je vous propose maintenant de passer à la troisième partie de carton rouge, c'est la fameuse partie, les notes du match. Allez, on va terminer ce carton rouge spécial débrief Saint-Étienne-Toulouse avec les notes du match. Ce qui est intéressant dans cette rubrique, c'est qu'on partage ensemble nos sentiments. Hein. Si vous voyez que je donne une note, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi tout simplement, hein, parce que c'est là aussi l'occasion d'échanger sur la façon dont vous avez ressenti ce match. On va commencer par, comme d'habitude, par Stéphane Ruffier. Stéphane Ruffier a fait un excellent match. Il nous a sauvé plusieurs fois. Il a dévié un ballon sur le poteau, il s'est interposé, il a fait de multiples arrêts. Je lui attribue un 7 sur 10 pour son match. Sur le penalty, il part du bon côté, mais honnêtement, il ne peut pas faire grand-chose. Un penalty, c'est un penalty. Sur le deuxième but, bon voilà, je pense que l'erreur principale vient de la défense centrale, de Moukouzi qui est en retard, qu'avec Perrin, c'est pas normal que Iseka puisse prendre ce ballon. Bon, il peut pas faire grand chose sur le but. Stéphane Ruffier, il regarde passer le ballon comme ça, tir des croisés. Franchement, il est battu, c'est très difficile pour lui. Mais pour le reste, je pense qu'il a fait un très bon match. Donc voilà, je lui attribue un 7 sur 10. Là, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Colo, 5 sur 10. Colo, parce que, mais il subit finalement cette tactique à laquelle on a du mal à y voir clair. J'ai du mal à comprendre comment l'équipe joue. Donc Colo, 5 sur 10. Il a failli faire une passe décisive sur le but de Beric qui a été refusé. Voilà, donc une défense qui a été quand même à la peine parce qu'on a encore pris 2 buts à la maison. Donc 5 sur 10 pour Colo, 5 sur 10 aussi pour Perrin. Il a fait plutôt un bon match, le capitaine stéphanois. Bon voilà, le but, je trouve que sur le but de Iseka, pardon, je trouve qu'il n'a pas été extraordinaire, mais voilà, 5 sur 10. Debuchy, par contre, il m'a déçu, Mathieu Debuchy, 4 sur 10 pour Debuchy. J'ai hésité à lui mettre 3, ça aurait peut-être été un peu dur, mais franchement, il n'a pas réussi une passe. Il n'a pas réussi une passe, Debuchy. Il ne réussit rien depuis le début du championnat. Il est où le Mathieu Debuchy qui était décisif? Il est où le Mathieu Debuchy qui marquait des buts? Il a concédé un penalty. Enfin, je veux dire, c'est pas, ça va pas. Mathieu Debuchy, ça ne va pas pour l'instant. Donc 4 sur 10 sur ce match. Boudbouz, pareil, 4 sur 10. Il n'y est pas. Riyad Boudbouz, on n'y arrive pas pour le moment. Donc je ne dis plus rien parce que j'ai déjà tout dit sur Boudbouz. Extrêmement décevant. Il a été sorti à la mi-temps par Printemps, c'est un message, hein, c'est un signal quand même, hein, parce qu'il a été sorti à la mi-temps. D'ailleurs, Traoko était remplaçant aussi, donc vous voyez, il y a des premiers messages qui passent. Moi, je considère que Boudbouz n'y était pas. Cabaye, pour son premier match envers, c'était quand même l'attraction, ou en tout cas la curiosité de ce match. Je lui mets un 5 sur 10 à Cabaye. Il a fait une belle frappe en première mi-temps qui a été détournée par le gardien toulousain René. Toulousain René, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est son nom, hein, voilà, vous l'avez compris. Par le gardien René, on va dire comme ça. J'ai trouvé pas mal. Cabaye, il aurait pu obtenir un penalty, mais vraiment c'est plutôt un bon joueur. Bon, physiquement il est sorti parce qu'à la 60e, à l'heure de jeu, je crois un peu plus, il a laissé sa place, mais je l'ai trouvé plutôt pas mal. Il a laissé sa place à Youssouf. J'ai trouvé plutôt un bon début. Bouanga, je lui mets 6 sur 10. Bouanga, j'ai failli lui mettre 5, mais comme c'est lui qui est à l'origine de l'égalisation, une passe décisive, ça vaut quelque chose, surtout dans ce match. Donc Bouanga, 6 sur 10, mais il peut faire mieux. Bouanga, j'ai l'impression qu'il joue trop bas. Enfin, j'ai l'impression là aussi que les consignes de Printemps ne sont pas bonnes. On ne laisse pas jouer à sa bonne place, Bouanga. Kazri, 5 sur 10. Kazri n'a rien réussi, s'est beaucoup battu, mais pour l'instant, il n'est pas en réussite, l'attaquant tunisien. Voilà, donc c'est pas non. Enfin, voilà, il ne faut pas qu'il joue tout seul en neuf. Il a raté tous ses coups de pied arrêtés, ça m'agace. Les coups de pied arrêtés, c'est dangereux normalement, c'est des occasions de but. Il les tire tous, c'est pas à lui de les tirer. Enfin, je veux dire, il tire un corner à la limite. Bon, et encore, je préférais qu'il soit dans la surface. Un buteur, il a le réflexe, il met le pied. Enfin, bon, bref, il n'a pas fait un très bon match, Wabi Kazri, et il n'a pas retrouvé le chemin défilé encore depuis très longtemps. Ça commence à devenir inquiétant. Il y a un sujet Kazri, moi je trouve, on en a déjà parlé sur Carton Rouge. Romain Amouma, Romain Amouma c'est notre sauveur, hein. 8 sur 10 pour Romain Amouma, il fait un doublé, un but exceptionnel. Le premier but est vraiment magnifique, le deuxième est plus classique si je puis dire, mais il a le mérite d'être là où il faut au bon moment. Mais le premier but est vraiment exceptionnel. Moi je pense à tous ceux qui critiquent Amouma tout le temps, arrêtez de critiquer Amouma, quoi. Je veux dire, arrêtez. Voilà, il faut arrêter de critiquer Amouma. Il n'y a que lui qui peut marquer des buts comme ça. C'est un super technicien. Donc Romain Amouma, 8 sur 10. Et on termine, je note Beric parce qu'il a fait une mi-temps complète. Hein. Boudbouz a fait une mi-temps, donc j'ai noté. Beric a fait une mi-temps, j'ai noté. Je mets 6 sur 10 à Robert Beric. Donc un peu mieux que Kazri. Il aurait pu marquer, il a failli marquer l'attaquant slovène. 2 fois il l'a mise au fond. 2 fois ça a été refusé sur des hors-jeux signalés après coup avec l'assistance vidéo. Mais on voit bien que quand il est là, il n'a pas besoin de 50 occasions. Il y a des gens qui me disent, ah bah oui, mais sur le terrain il est transparent. Mais ouais, mais il est neuf.
Ce qu'on demande à Beric, c'est pas de toucher 50 ballons par match. Ce qu'on lui demande, c'est de marquer un but sur 2 occasions. Voilà, ça il sait faire. Bon, là, il a eu 2 occasions, manque de chance, ça s'est joué à quelques centimètres pour qu'il marque le 3e but. Mais voilà, Robert Beric, il n'est pas là pour toucher 50 ballons dans le match. C'est pas lui qui fait le jeu, il est numéro 9. Il doit marquer des buts, il doit mettre la tête, il doit mettre le pied, il doit obtenir un penalty. C'est son job. Donc il a fait le job en deuxième mi-temps. Sur le 2e but, je pense que c'est grâce à lui que Aouma était tout seul au 2e poteau. Donc voilà, il aurait pu marquer un but. Donc je pense que Robert Beric devra être titulaire assez rapidement si on veut marquer des buts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez évidemment des notes que je viens d'attribuer. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, non c'est pas dans ce sens, c'est de ce côté, à la chaîne YouTube pour Carton Rouge évidemment. Merci de votre fidélité, n'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt, je ne pourrai pas faire le match en direct de Coupe d'Europe parce que je suis pris professionnellement. On se retrouvera pour la suite du championnat très vite. Merci, allez les Verts et prenez soin de vous. Ciao!